Bonjour à chacune et chacun. Je souhaiterais, pour commencer, d'abord vous dire merci. Dire merci à chacune et chacun d'entre vous d'être présent, d'être là et d'avoir pris sur votre temps précieux. Et quand on fait le choix d'être ici ou d'être là, eh bien, on sacrifie tous les autres choix possibles. Et vous aviez sans doute d'autres choix possibles, sans doute importants, sans doute passionnants aussi. Et je voudrais vous remercier d'avoir fait le choix d'être présent ici aujourd'hui. Et donc de vous dire merci. Mais quand je dis merci, qu'est-ce que je dis? Ce petit mot, tout petit mot, merci, qu'on emploie 20 fois, 40 fois, 60 fois, 80 fois par jour, ça dépend de l'ampleur de notre vie relationnelle, mais qu'on emploie de manière machinale, de manière mécanique, de manière un peu automatique, je nous invite à rester quelques instants sur le sens de ce mot. On va voir qu'il a une profondeur, et même une profondeur spirituelle, tout à fait conséquente. Ce petit mot que j'emploie pour remercier la caissière ou le caissier de la grande surface qui me rend la monnaie, ce petit mot que j'emploie pour remercier l'inconnu qui me tient la porte, en réalité, il a une profondeur symbolique et spirituelle. Parce que quand je dis merci, je dis quelque chose qu'en ancien français, on disait « je suis à votre merci », c'est-à-dire « je suis débiteur à votre égard ». Je vous suis redevable de quelque chose. Je suis endetté, vous êtes mes créanciers. Créanciers peut-être symboliques, mais vous êtes mes créanciers, je suis votre débiteur. Or, comme nous nous disons réciproquement merci tout au long de la journée, eh bien, et que nous répondons « je vous en prie, ce n'est rien, c'est plutôt moi qui vous remercie », ainsi, ce merci, il circule de façon réciproque, de façon mutuelle. Ainsi, nous reconnaissons notre endettement mutuel les uns par rapport aux autres. Et comme nous remettons cette dette, nous sommes dans une forme d'endettement et de remise de dette permanente. Nous reconnaissons donc que nous sommes dépendants les uns des autres. Par conséquent, en vous disant merci, je n'ai pas fait simplement que d'employer une formule de politesse pour ouvrir mon propos, mais je nous propulse déjà au cœur de notre sujet, au cœur de ce que je vais essayer de vous dire maintenant. Quelle force puiser dans les racines protestantes de nos organisations? Dans quelle mesure l'ancrage protestant est-il un soutien dans nos pratiques? Eh bien, je pourrais déjà, dans une première approche, dire que le protestantisme, c'est une confession de gratitude. Un protestant, une protestante, c'est quelqu'un qui dit merci. Mais qui dit merci en essayant d'habiter cette parole. Alors je précise tout de suite que ce n'est pas l'apanage du protestantisme. Et que tout ce que je vais dire maintenant, ce ne sera jamais un précaré pour les protestants. Mais je dirais simplement que le protestantisme a mis l'accent sur la gratitude. Être protestant, c'est finalement vivre de la gratitude. Et donc je vous invite, la prochaine fois que vous allez dire merci à la caissière, au caissier du grand magasin, à l'inconnu qui vous tient à la porte, de ne plus le dire de façon comme un réflexe, de façon automatique, mais d'habiter cette parole. Et qu'est-ce qui me fait dire que le protestantisme est une confession de gratitude? Eh bien, c'est parce que les réformateurs du XVIe siècle, commencés par Luther et Calvin, ont cru comprendre que le Dieu auquel ils croyaient était toute grâce, tout amour, toute bonté, tout pardon, toute miséricorde.
et qu'il nous remet notre dette en permanence. Il nous remet tout ce que nous avons fait de mal par sa grâce infinie. Don gratuit, pardon et miséricorde. Nous n'avons rien fait pour mériter cette grâce. Nous n'avons rien fait pour mériter ce regard favorable de Dieu sur notre vie. Et donc, nous recevons, nous sommes bénéficiaires de cette grâce, de ce don gratuit, et lorsqu'on l'a reçu, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de le répercuter de façon horizontale les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire d'entrer dans cette reconnaissance mutuelle et cette remise de dette des uns envers les autres en permanence. Ainsi, si nous sommes au bénéfice d'un Dieu qui fait grâce, d'un Dieu qui pardonne, nous sommes invités à aussi reconnaître l'autre, nous reconnaître les uns les autres, nous pardonner aussi lorsque nous nous sommes fait du mal, et ainsi à nous dire mutuellement merci en habitant cette parole. Merci à toi pour celui ou celle que tu es, merci à toi d'être toi. Telle est la première ressource, me semble-t-il, et c'est une ressource d'une grande puissance. Première ressource du protestantisme que nous pouvons puiser dans les racines protestantes de nos organisations pour vivre au quotidien les collaborations multiples avec les salariés, avec les bénévoles, au sein des équipes, entre équipes et au sein de la Fédération d'entraide protestante, de se dire, sous cette forme ou sous une autre forme, de se dire merci. De se dire merci, d'être sous le sceau d'une gratitude mutuelle. Alors pour passer de cette première ressource aux autres ressources, et à la deuxième, on va élargir quelque peu le spectre, parce que la deuxième ressource, elle remonte elle aussi au siècle passé, mais elle se traduit elle aussi avec force dans nos réalités d'aujourd'hui. Elle est en réalité une quintuple ressource. On résume souvent la réforme du XVIe siècle avec 5 formules latines, qui ont en commun de rassembler, de ressaisir toute l'existence du croyant sous une seule formule, sous une seule expression. C'est paradoxal parce qu'il y en a 5, mais chacune est une formule de ressaisissement sous une seule expression. Sola gratia, la grâce seule, on vient d'en parler. Sola scriptura, l'écriture seule. Sola fide, la foi seule. Solus Christus, le Christ seul. Et enfin, soli Deo gloria, à Dieu seul la gloire. Quelle traduction ces 5 formules d'exclusivisme, en quelque sorte, peuvent-elles avoir dans la gouvernance d'une institution d'origine protestante? La grâce seule, je viens de le dire, c'est la reconnaissance que l'on peut avoir envers Dieu et donc les uns envers les autres. Le théologien du XXe siècle, Paul Tillich, formulait les choses un peu différemment. Il disait « Vivre de la grâce, c'est le courage d'être ». Et il précisait « Le courage d'être, c'est accepter d'être accepté tout en se sachant inacceptable. » Accepter d'être accepté tout en se sachant inacceptable. C'est ça, vivre de la grâce. C'est donc accepter d'être accepté par l'autre, accepter de s'accepter les uns les autres, tout en se sachant bien médiocre sur certains points. Ça, c'est la grâce seule. L'écriture seule, maintenant, sola scriptura, c'était pour les réformateurs l'insistance sur le texte biblique comme norme de vie et de foi, mais c'était aussi, et c'est toujours, la mise en exergue de l'interprétation
personnelle des textes et donc de la conscience et de la responsabilité de chacune et de chacun. Au lieu d'attendre que l'Église fournisse la lecture légitime des écrits, et des écrits qui étaient jusque-là en latin, donc inaccessibles, il s'agissait de traduire la Bible dans la langue du peuple et de permettre, sinon à chacun, du moins à chaque famille, d'en avoir une et de l'interpréter dans la liberté de conscience. On comprend pourquoi l'invention de l'imprimerie par Gutenberg a été un puissant facteur de diffusion de la Réforme. L'héritage aujourd'hui de ce principe de l'écriture seule, c'est de permettre à chacune et chacun d'interpréter sa propre existence, de répondre de ses choix de vie, c'est-à-dire d'exercer pleinement sa responsabilité, d'être un acteur libre et responsable, qui interprète, qui comprend, qui lit le monde et qui lit sa propre vie dans la liberté de conscience. Troisième principe, le principe de la foi seule, sola fide, c'était une manière de se focaliser sur la confiance. La foi et la confiance ont la même origine étymologique. Se focaliser sur la confiance plutôt que sur les performances. Celui ou celle qui vit par la foi, c'est celui ou celle qui fait confiance à Dieu, mais aussi aux autres êtres humains, et à qui Dieu et les autres êtres humains font confiance. Selon les réformateurs, ce ne sont pas seulement les croyants qui croient en Dieu, c'est Dieu qui croit en nous aussi. Et qui croit en nous autant et peut-être davantage que nous croyons en lui. Malgré nos échecs, malgré nos errements, nos contre-performances, malgré nos piètres résultats, malgré l'ambiguïté de nos actions et de nos choix. On mesure aujourd'hui combien il est essentiel de construire la confiance. La confiance dans nos relations, pour vivre ensemble, en société, mais aussi, et notamment pour vous, dans une organisation, dans une fondation, dans une structure. Fonder la confiance ne se décrète pas, on sait bien, donc la construire au quotidien. Une gouvernance fondée sur la confiance est un bien extrêmement précieux pour l'institution comme pour chacune et chacun de ses membres. Quatrième formule, le Christ seul, solus Christus. Cela signifiait pour les réformateurs qu'il n'y a pas d'autre Seigneur dans nos vies et que tous les autres sont des idoles faites de main d'homme. Aujourd'hui, ce principe est une invitation permanente à se méfier de nos idolâtries et donc à se poser toujours la question « qu'est-ce qui est le plus important dans nos vies ?» Est-ce que c'est l'intérêt personnel ou est-ce que c'est le service du plus petit ? Et si c'est le service du plus petit, alors c'est bien le Christ seul, qui est au centre de nos engagements, lui qui s'identifiait au plus petit. Vous connaissez ces paroles de chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi, j'étais malade et vous m'avez visité. » Chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. De façon explicite ou implicite, nous servons le Christ. Chaque fois que nous donnons la priorité aux plus humbles, aux plus vulnérables, aux sans droit et aux sans voix. Quant à la cinquième formule, à Dieu seul la gloire, soli Deo gloria, elle vise à relativiser toutes nos activités humaines et donc à nous inviter à l'humilité. Si Dieu seul mérite la gloire, cela signifie que tout ce que nous entreprenons est situé sur le plan de l'ambivalence. Rien ne mérite d'être absolu, d'être absolutisé. Et ce point est précieux pour nos divers engagements, afin de ne pas
fantasmer nos engagements, fantasmer nos organisations, fantasmer nos façons de fonctionner, mais pour les regarder avec réalisme, avec leurs points forts, mais aussi avec leurs limites, dans les succès comme dans les échecs. Dire à Dieu seul la gloire, c'est accepter nos limites et nous relever chaque fois que nous trébuchons. On sent bien qu'il y a là un héritage inestimable pour nos vies d'aujourd'hui et pour nos institutions. Donc ces 5 solis, la grâce seule, l'écriture seule, la foi seule, le Christ seul, à Dieu seul soit la gloire, ces 5 solis constituent une quintuple ressource de premier plan que nous pouvons puiser dans les racines protestantes de nos organisations. Mais il y a une autre expression propre à la tradition protestante, une 6e, que l'on rattache souvent, et à tort, au XVIe siècle et à la réforme donc de Luther et de Calvin, alors qu'elle est postérieure, elle date du XVIIe siècle, et elle a été formulée par un théologien néerlandais très peu connu en France, Jodocus van Lodenstein. J'espère qu'il n'y a pas de néerlandophone parmi vous, parce que je prononce très mal. Jodocus van Lodenstein disait ceci, et vous connaissez sans doute cette formule, en latin, je vais la traduire, Ecclesia reformata semper reformanda. L'Église réformée doit toujours se réformer. Cette formule a été reprise souvent parce qu'elle est très importante pour les protestants, mais aussi pour tous ceux qui acceptent de se réformer. Cela signifie que la réforme protestante du XVIe siècle n'était pas tant un moment ponctuel de l'histoire, mais un processus ininterrompu jusqu'à aujourd'hui et certainement encore demain. Donc pas une réforme, mais une réformation, un processus de réforme permanente. Et cela signifie surtout qu'il s'agit de ne jamais se croire arrivé, qu'il s'agit de ne jamais se croire parvenu au but, car il n'y a rien de tel pour ne pas se mettre en route que de se croire déjà arrivé. Les protestants considèrent qu'ils ne doivent pas rester figés sur des formes définitives, ils doivent au contraire toujours se remettre en question, toujours s'interroger sur la pertinence de leurs engagements et toujours exercer un esprit autocritique, mais aussi un esprit, je dirais, réciproquement critique les uns envers les autres dans la bienveillance. Cette réformation permanente s'oriente dans 2 directions, vers la source et vers la cible. Vers la source parce que le protestantisme se veut fidèle aux écrits bibliques, aux évangiles, à l'enseignement du Christ, et donc toujours se demander si nos fonctionnements d'aujourd'hui, nos organisations, nos institutions sont fidèles ou comment les rendre un peu plus fidèles, toujours plus fidèles à cette source. Mais aussi vers la cible. Car le protestantisme se veut à l'écoute des problématiques qui se posent aujourd'hui et qui ne se posaient pas au temps biblique, afin de les prendre en compte et de les accompagner. Je prendrai un exemple emblématique de ces questions qui ne se posaient pas il y a 2000 ou 3000 ans, qui est la crise environnementale, la crise climatique, le dérèglement climatique. Ça ne se posait même pas au XVIe siècle, bien entendu, et il s'agit néanmoins de prendre en compte ces nouvelles problématiques. Mais on pourrait citer aussi les nouvelles pauvretés, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de l'époque du Christ, les nouvelles maladies, les problématiques liées au grand âge, l'évolution de la médecine, l'évolution du travail, les nouvelles formes d'exclusion et de marginalité. Il s'agit d'y être attentif pour mieux les prendre en charge à notre mesure et donc toujours se réformer, toujours être à l'écoute des nouvelles questions. Fidèle à la source biblique et en même temps dans l'intérêt pour l'actualité. Comme le disait le théologien Karl Barth, la Bible dans une main, le journal dans l'autre. On pourrait ajouter les yeux sur Internet aujourd'hui. Ce principe de la réformation permanente ne concerne pas seulement les églises, ni même les chrétiens, mais les institutions diaconales elles-mêmes, cette capacité à se remettre en question,
à faire mémoire de sa vocation première tout en écoutant les questions d'aujourd'hui. Voilà une feuille de route pour nourrir le management des organisations, des associations d'origine protestante. De même qu'il y a des synodes chaque année pour les églises protestantes, afin de remettre régulièrement sur le métier les questions et les engagements, les structures de l'Église aussi. De même, cette tradition d'autocritique et encore une fois de critique mutuelle dans la bienveillance est une ressource extrêmement précieuse et féconde pour le fonctionnement de nos institutions, notamment dans la Fédération de l'entraide protestante. Le management des organisations d'origine protestante bénéficie aussi d'une autre ressource parmi les innovations du XVIe siècle, de la réforme du XVIe siècle, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Le sacerdoce universel, cette expression signifie qu'il n'y a pas une classe de clercs radicalement distincte du peuple des laïcs, mais qu'il y a des fonctions différentes, des ministères, c'est-à-dire des services différents, au sein de l'Église, sans hiérarchie, mais dans la complémentarité harmonieuse. Le sacerdoce est universel parce que toutes et tous ont la même dignité. Ce principe a eu des incidences considérables au cours de l'histoire sur la structuration des groupes et des mouvements au sein du protestantisme qui tendent toujours vers l'horizontalité, horizontalité qui ne signifie pas que n'importe qui peut faire n'importe quoi, mais qui signifie que dans les fonctions et les services distincts, la dignité de chacun et de chacune est infiniment respectée. C'est en ce sens que le protestantisme est en affinité avec la démocratie, une forme d'horizontalité, de prise en compte de la voix de chacun. Sous une forme sécularisée, le sacerdoce universel a suscité des modes d'organisation sociale et politique plus démocratiques. Du point de vue du management des entreprises et des associations, c'est la collégialité sous diverses déclinaisons qui en est l'héritage le plus net. L'une de ces déclinaisons de la collégialité, déclinaison la plus avérée me semble-t-il, c'est le statut de la femme. Dans les églises protestantes, dans les associations issues du protestantisme, les femmes ont un statut à égalité avec les hommes. Elles sont électrices dans les conseils presbytéraux depuis 1905, 40 ans avant qu'elles ne deviennent électrices sur le plan politique au niveau national, 1945. Elles sont éligibles dans les conseils presbytéraux depuis 1927. Il y a en effet des liens entre sacerdoce universel et suffrage universel. Et les femmes ont accédé au ministère pastoral à égalité avec les hommes en 1965. Il y avait déjà quelques femmes pasteurs depuis les années 20 du XXe siècle, mais elles étaient soumises à des règles qu'on peut considérer comme discriminatoires, puisque, par exemple, elles étaient contraintes au célibat, pour être pasteur, mais pas mariées, ce qui n'était nullement exigé des hommes, au contraire. C'est donc depuis 1965 qu'elles peuvent être pasteurs sans aucune restriction, à égalité complète avec les hommes. L'Église protestante unie de France a une présidente et une secrétaire générale. L'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine a également une présidente et plusieurs inspectrices ecclésiastiques. Ces évolutions sont assez récentes, je ne dis pas qu'elles remontent au XVIe siècle, mais elles sont le fruit de ce que nous avons vu tout à l'heure sous la forme d'un processus ininterrompu de réformation et donc de remise en question des modes d'organisation et des règles de fonctionnement à la lumière des Écritures. À la lumière des Écritures, parce que les références bibliques qui ont joué pour la promotion du statut de la femme dans le protestantisme sont multiples. Dès le premier chapitre de la Genèse, où l'être humain, homme et femme, est créé à l'image de Dieu, alors que dans les religions du Proche-Orient ancien, à l'époque où la Genèse a été rédigée, l'expression image de Dieu existait, mais c'était pour le roi. Seul le roi était image de Dieu. On a là une démocratisation homme et femme. Image de Dieu, chacune, chacun.
ce qui assure la dignité inaliénable de chacune et de chacun. Dans les évangiles, ce sont des femmes qui sont les premiers témoins de la résurrection du Christ, c'est-à-dire les premiers témoins de ce qui est au cœur de la foi chrétienne. Et l'apôtre Paul affirme qu'il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et Paul va jusqu'à dire, première épître aux Corinthiens, chapitre 7, que si le corps de la femme appartient à son mari, le corps du mari appartient à sa femme. Cette égalité totale entre l'homme et la femme, jusqu'au lit, si j'ose dire, était absolument révolutionnaire pour l'époque, on ne mesure pas, encore révolutionnaire sans doute aujourd'hui dans bien des milieux, cette égalité, cette égale dignité de tous, hommes et femmes, riches, pauvres, malades, bien portants, handicapés, valides, jeunes, moins jeunes, cette horizontalité dans la dignité a donc de profondes racines dans l'écriture biblique que les protestants s'évertuent à revisiter régulièrement. En lien avec cette attention à l'égalité et à la collégialité, il est une autre ressource, d'origine biblique elle aussi, que certains protestants ont voulu promouvoir, notamment à la fin du XIXe siècle, la notion de solidarité. La notion de solidarité, c'est ce qui a motivé ce qu'on appelle le mouvement du christianisme social, qui est à la fois un courant théologique et un projet d'organisation socio-économique. Le christianisme social s'inscrit dans les débats autour de la question sociale, qui était cruciale au XIXe siècle, de la révolution industrielle, des mutations du travail, avec les effets sociaux considérables qu'elles induisent. À partir des années 1880, le grand économiste Charles Gide, l'oncle de l'écrivain André Gide, a lancé un mouvement de réflexion et d'innovation sociale axé autour de la valeur de solidarité. Et en bon protestant, il s'inspirait puissamment de la Bible, notamment de ce texte de l'apôtre Paul qui sollicite la métaphore du corps humain pour parler du vivre ensemble. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? Si tout était l'ouïe, où serait l'odorat? L'œil ne dit pas à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dit aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Donc, fort de cette image suggestive, de cette analogie entre le corps humain et l'Église, Charles Gide a sécularisé la métaphore pour parler non seulement de l'Église, mais des entreprises, des associations, de la société française dans son ensemble. Personne n'est inutile. Personne n'est sur le bord de la route. Personne n'est de trop. Chacun est précieux et chacun est précieux pour l'ensemble. Et la solidarité va jouer notamment envers ceux qui ont eu le moins de chance dans leur vie. Ce sont eux qui doivent être le plus honorés. Mais Charles Gide se refusait à simplement aider les plus pauvres, les plus petits, par un soutien matériel sous forme d'aumône. Il critique souvent l'aumône parce qu'il considère que cela peut maintenir la dépendance et même induire des regards condescendants. Il allait jusqu'à dire, il n'avait pas sa langue dans sa poche, il allait jusqu'à dire il y a des façons d'aider son prochain qui ne valent pas mieux que si on l'étranglait, parlant de l'aumône. C'est pourquoi il va développer le mouvement coopératif qui repose sur le principe de la prise en charge des plus pauvres par les plus pauvres. C'est ainsi que la dignité de chacune et chacun est sauvegardée. Charles Gide, qui sera professeur au Collège de France de 1920 à 1930, sur une chaire créée pour lui qui va s'appeler chaire d'économie sociale, il est le fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire, dont beaucoup, y compris et notamment parmi les artisans, parmi les acteurs de cette économie sociale et solidaire, beaucoup ignorent qu'elle a germé dans l'esprit, dans la tête d'un économiste protestant et qu'elle a donc des racines évangéliques. Au-delà de ce tiers secteur qu'est l'économie sociale et solidaire, entre le secteur privé et le secteur public,
L'intuition demeure pertinente aujourd'hui, cette intuition que nous lègue Charles Gide, c'est que personne n'est de trop, c'est que chacune, chacun est précieuse, précieux pour les autres. Rassurez-vous, il ne me reste plus que 3 ressources. La première de ces 3 est paradoxale. Elle réside dans la tension entre ce qu'on appelle éthique de conviction et ce qu'on appelle éthique de responsabilité. Ces 2 catégories et la tension entre ces 2 termes, ces 2 expressions, ont été forgées par le sociologue allemand Max Weber dans une conférence de 1919. Max Weber entend par éthique de conviction une éthique qui s'appuie sur des principes a priori et qui les applique quelle que soit la situation. Donc des principes a priori, par exemple le décalogue, par exemple le sermon sur la montagne, que l'on va appliquer quelle que soit la situation. L'interdit du meurtre, l'amour des ennemis, qui deviennent donc des principes intangibles, immuables, même si je suis agressé, même si mon pays est envahi par une nation voisine. C'est donc une éthique de fidélité à des principes qui peut conduire au pacifisme absolu. Max Weber était critique vis-à-vis de l'éthique de conviction. Et il proposait donc l'éthique de responsabilité, qui pour sa part est une éthique plus souple, qui calcule les conséquences de chaque choix, de chaque action, de chaque comportement, qui compare les différents scénarios possibles et qui prend les décisions en fonction de ces conséquences. L'éthique de responsabilité est donc prête à faire des compromis, et notamment des compromis avec ses convictions. Elle se veut responsable parce qu'elle veut assumer ses actes ainsi que la conséquence de ses actes. Par exemple, elle aura recours à la violence en cas de légitime défense et elle cherchera à être réaliste plutôt que rigide. Elle est donc moins une éthique de fidélité, comme l'éthique de conviction, qu'une éthique de situation qui varie selon les situations réelles. Et Max Weber disait qu'il y a un clivage insurmontable entre l'éthique de conviction, soucieuse de fidélité à des principes a priori, et l'éthique de responsabilité, soucieuse des conséquences d'un choix d'action pour soi et pour autrui, donc soucieuse de réalisme. Or, il me semble, contre Max Weber, il me semble que la tradition protestante est précisément l'effort réalisé pour concilier, pour conjuguer, pour articuler éthique de conviction et éthique de responsabilité. Il s'agit de rester fidèle aux principes évangéliques, la dignité de chaque être humain, la véracité, le refus du mensonge, la non-violence dans les rapports humains, la droiture, le souci de la justice, tout en prenant en compte chaque situation dans sa singularité pour adapter les décisions à prendre en fonction de leurs conséquences. Par exemple, ne pas forcément dire la vérité à un malade condamné, malade incurable, ou en tout cas ne pas la dire n'importe comment, ne pas se laisser abuser ou maltraiter sans réagir, tenir compte des contraintes économiques, parfois envisager un plan social, peut-être même des licenciements. Ça, c'est donc du réalisme. Articuler conviction et responsabilité. Cette réconciliation tient tout d'abord au fait que la responsabilité elle-même est une conviction, qu'elle fait partie de ces principes a priori, auxquels le protestant est attaché en toutes circonstances, et cela tient aussi au fait qu'inversement, les convictions servent de régulateur à la responsabilité, en établissant par exemple une différence, une limite entre compromis et compromission. À quel compromis suis-je prêt sans que ce soit une compromission? Et ça, là, c'est la conviction qui vient comme régulateur de la responsabilité. La direction d'une association ou d'une organisation d'origine protestante oscille en permanence entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Vous pourrez en témoigner sans doute, entre fidélité et réalisme, entre principes intangibles et évaluation de la situation concrète. Il importe donc de faire de la responsabilité l'un de ces principes et d'établir les critères qui permettent de distinguer compromis et compromission en décidant pour soi-même
et collégialement, jusqu'où on peut aller dans la souplesse et sur quel point on décide de ne jamais transiger. Avant-dernière ressource, c'est le regard renouvelé que vont porter les réformateurs sur le travail. Par un jeu de mots en allemand, Luther va rapprocher Beruf, la profession, de Berufung, la vocation. Cela signifiait que la vocation n'est pas réservée au clergé ni aux moines, mais que tout métier peut être conçu et vécu comme une vocation, c'est-à-dire comme une réponse à un appel qui tient compte de nos compétences, de nos charismes, de nos dons, de nos faiblesses aussi, et qui nous offre un espace pour nous réaliser, pour nous épanouir. Le travail n'est plus une malédiction ou une simple nécessité destinée à assurer nos fonctions physiologiques. Le travail a un sens, ou il doit avoir un sens, il peut devenir un lieu où je me trouve moi-même, où je me retrouve moi-même, une activité de service où je me donne aux autres, où je mets mon temps, mes forces, mon énergie, mon imagination au service du bien commun. Cela suppose bien entendu des conditions de travail décentes, un milieu relationnel favorable, une reconnaissance de chaque personne et un accompagnement des questions qui se posent et des souhaits qui s'expriment. Et cela suppose aussi un suivi rigoureux des mutations considérables du monde du travail et du rapport que le travailleur entretient personnellement avec ses propres activités. Ainsi, dans une perspective protestante, le travail n'est pas le tout de la vie, sous peine d'aliénation, d'addiction, ce que les anglo-saxons appellent le work alcoholism, être dépendant du travail, être addict au travail. Mais le travail peut et devrait être néanmoins une occasion de reconnaissance, de valorisation, d'épanouissement et de joie. C'est cet équilibre qu'il importe de maintenir, et cela ne peut se faire que par l'écoute profonde des collaborateurs, des salariés comme des bénévoles, de leurs besoins et de leurs aspirations, de leurs doutes et de leurs questions. Enfin, rassurez-vous, je termine, dernière ressource, mais qui est en quelque sorte la première en fait, en tant que valeur éminente dans la tradition protestante. Encore une fois, le protestantisme n'en a pas l'apanage, mais il a mis l'accent sur la liberté. Mais qu'est-ce que la liberté ? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, dit l'apôtre Paul aux Galates. Alors qu'est-ce que la liberté ? On définit souvent la liberté comme le pouvoir d'agir sans contrainte, sans entrave, mais cette liberté-là est un leurre, elle est souvent une nouvelle servitude, car elle nous conduit à être esclaves de nous-mêmes, de nos propres caprices, de nos pulsions, de nos impulsions. La liberté à laquelle le protestantisme est attaché, c'est moins une liberté qu'une libération, d'abord, c'est un processus, et c'est une libération non pas à l'égard de quelque chose, mais à l'égard de soi-même. C'est cela, la liberté, au sens de Paul, soyez libres à l'égard de vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais il s'agit de faire un pas de côté par rapport à soi-même, par rapport à nos conditionnements psychiques et sociaux. Il s'agit de prendre du recul à l'égard de ses propres opinions. On dit parfois penser contre soi-même. C'est très important de penser contre soi-même. Se méfier de ses propres opinions, se méfier de ses propres tendances spontanées. Prendre le temps du discernement, de la réflexion par rapport à soi. Suis-je certain, certaine, d'être dans le vrai ? Suis-je certain, certaine d'être dans le juste, sur le bon chemin ? Bien souvent, les décisions à prendre ne sont ni noires ni blanches, mais se situent dans la zone grise. Entre le pire et le moindre mal, entre les conseils et les pressions des uns et des autres, la liberté consiste à nous dégager de nous-mêmes et de nos intérêts particuliers, de nos attractions et de nos répulsions. Pour prendre de la hauteur et parvenir à penser contre soi.
De façon, on dit aussi de façon contre-intuitive. Ce qui est l'intuition peut être important, avoir une intuition c'est important, mais parfois aussi savoir remettre en question nos réactions premières, nos intuitions, essayer de penser de façon contre-intuitive pour voir si nos intuitions tiennent la route. C'est le théologien Jacques Ellul qui a beaucoup défendu cette idée d'une liberté comprise comme une libération à l'égard de soi, comme condition pour un engagement responsable. Et il appelait cela l'engagement dégagé. L'engagement dégagé, ce n'est pas le désengagement, ce n'est pas l'engagement pour l'engagement, c'est un engagement qui repose sur un dégagement préalable, sur une libération à l'égard de soi qui précède l'engagement. Et il me semble que ce concept est un garde-fou contre des conceptions illusoires de la liberté. Et il s'avère éminemment précieux pour la gouvernance et pour le management dans des organisations telles que celle de la Fédération de l'entraide protestante, qui ont à cœur d'articuler une féconde liberté et une féconde responsabilité. Voilà quelques ressources que nous offrent les racines protestantes de nos organisations, ces valeurs qui, encore une fois, ne sont pas l'apanage du protestantisme, mais qui sont largement partagées, mais le protestantisme les a mises particulièrement en exergue. Nous pouvons donc puiser dans de telles ressources pour nourrir nos engagements. Et je terminerai mon intervention en renouvelant ma reconnaissance, mon admiration pour vos engagements, et donc en vous disant à nouveau, sincèrement, merci.